L'autodétermination, jusqu'ici, a servi à sortir de l'empire, pas à dissoudre indéfiniment les différents États nouvellement indépendants. Et c'est précisément pour cela que l'Organisation de l'Unité africaine, puis l'Union africaine, ont sanctuarisé le principe de l'autodétermination, le rôle qu'il sert à l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et ce n'est certainement pas un amour de ces frontières, comme je le disais, mais parce que leur remise en question ou en cause permanente aurait rendu la souveraineté africaine impossible. Et un droit sans cadre devient l'instrument de celui qui a le plus de pouvoir. Il faut le comprendre aussi. Ceux qui vont brandir l'autodétermination comme l'argument final, le boss final, vont oublier une chose tout à fait essentielle, c'est que un peuple n'exerce jamais ce droit dans le vide, hors contexte, hors sol. Il va exercer ce droit dans un monde qui est structuré déjà par des États, par des armées, par des intérêts extérieurs. Et lorsque une sécession est reconnue unilatéralement par une entité telle que l'Israël, eh bien, ce n'est pas simplement un peuple qui est en train de s'autodéterminer, c'est bien plutôt un acteur beaucoup plus fort qui est en train de choisir qui mérite d'exister politiquement.